administrateur délégué et secrétaire général du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Je fais ce point de presse. Je fais ce point de presse pour vous donner exactement la situation du réseau des chambres des experts européens à la date d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Le 25 septembre 2019, l'ex-président du conseil d'administration, à la personne de M. Dawa Degui Vincent, a fait signer une demande de réunion par son fils, Dawa, Dawa Joël, Dawa Lucrèce et un certain nombre de membres qui, en réalité, j'ai jamais rencontré à aucune des réunions depuis ma prise de fonction le 22 septembre 2018. Donc, son courrier est libellé demande d'assemblée générale extraordinaire. Lui-même, Dawa, depuis mon entrée jusqu'à aujourd'hui au RCDAO, il n'a jamais payé ni de cotisation, il n'a jamais participé non plus aux activités du RCDAO, puisque depuis a confirmé son interdiction d'agir au nom de RCDAO sur le territoire ivoirien. Donc, M. Dawa s'est permis de convoquer une assemblée générale de façon illégale. D'ailleurs, les tests ne lui donnent pas droit de le faire, sauf que si le secrétaire général n'est pas à même de faire une assemblée générale. N'est pas à même de convoquer une assemblée générale. Donc, il a fait en violation totale de nos règles. Et M. Dawa a fait publier au moniteur belge les conclusions de cette assemblée générale, alors même que je lui ai adressé une mise en demeure de ne pas faire l'assemblée générale parce qu'il ne répondait pas aux critères. Il ne respectait pas les critères, il ne respectait pas nos tests en réalité. Donc, malgré ça, il s'est entêté, il a fait cette assemblée générale. Donc, je lui ai adressé une citation en direct, une citation devant le tribunal de l'entreprise belge, afin de démontrer dans mon exposé que ce monsieur est un véritable danger pour l'organisation et qu'il abusait de ses fonctions de président du conseil d'administration. Donc, depuis janvier 2019, nous sommes passés devant le juge à plusieurs reprises où M. Dawa a brillé par son absence à chaque audience. Donc, heureusement pour moi, la justice belge a rendu sa décision, une première décision le 3 avril 2020 et une dernière décision le 3 septembre 2020. Le contenu de ces décisions n'est autre que M. Dawa a été purement débouté et le tribunal m'a réinstallé dans mes fonctions de secrétaire général et administrateur délégué. Et comme vous voyez que le coronavirus empêche tout le monde de se déplacer, j'ai un visa qui est valide, qui est là, je peux présenter, qui est valable jusqu'en 2023. Donc, ce n'est pas pour un problème de visa que je ne vais pas à Bruxelles. Le visa, il est valable jusqu'en 2023.
Donc, nous sommes empêchés tout simplement de nous déplacer parce que le coronavirus nous empêche. Donc, en un mot, j'ai été rétabli dans mes fonctions. Et malgré tout ça, M. Dawa s'est permis lui-même d'organiser une assemblée générale extraordinaire des RCD-YAO le 20 mai en Côte d'Ivoire avec l'ex-représentant résident, M. Sangaré Sidiki Boubacar, pour changer le nom des RCD-YAO. Tout ça, ça démontre que ce monsieur n'est qu'un grand bandit. Un grand bandit. Il sait très bien que nous sommes devant le tribunal de l'entreprise en Belgique parce qu'il a organisé une assemblée frauduleuse le 29 septembre 2019. Alors il laisse ce procès en cours et il vient en Côte d'Ivoire se mettre avec quelqu'un que le secrétaire général a poursuivi et il a obtenu sa condamnation à 6 mois de prison ferme. Il se met avec ce monsieur pour organiser une assemblée générale extraordinaire où il change le nom de RCD-YAO en OMEX. Vous voyez l'incohérence de son comportement. Et du coup, l'État de Côte d'Ivoire entérine ce changement de nom et l'État de Côte d'Ivoire fait un communiqué à travers le ministère des Affaires étrangères pour dire que suite à une assemblée générale extraordinaire, laquelle assemblée a obtenu un arrêté du ministère de l'Intérieur et que le RCD-YAO est devenu OMEX, dont M. Dawa lui-même il a signé le PV que j'ai à ma possession. Donc le RCD-YAO est devenu OMEX, ce qui est de façon flagrante une violation totale des textes. On ne peut tenir une assemblée générale extraordinaire des RCD-YAO qu'à son siège qui est à Bruxelles. Donc, moyennant de l'argent certainement qu'on lui a payé, parce que je ne sais pas si quelqu'un qui est normal, qui n'est pas drogué, qui n'a pas été corrompu, ne peut pas être devant la justice belge parce qu'il a fait une assemblée générale en octobre 2019, une assemblée générale des RCD-YAO. Ce même monsieur vient faire une assemblée générale extraordinaire 10 mois plus tard pour dire qu'il change le nom de cette organisation en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quand même étonnant. Donc, malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a changé le nom, a entériné le changement du nom de RCD-YAO en OMEX. Ce même Dawa convoque une assemblée générale de RCD-YAO le 30 janvier 2021. Encore, sachant qu'il est frappé par une décision de justice qui annule toutes ces assemblées à Bruxelles, dont j'ai copie. Alors, il convoque encore une autre assemblée générale de RCD-YAO le 30 janvier 2021, au cours de laquelle il me révoque encore de mes fonctions, sans tenir compte de la décision de justice. Alors, c'est un délinquant, tout simplement. Un grand délinquant, malgré son âge. Il ne peut pas dire qu'il a créé RCD-YAO. Il a d'abord créé le RCD-YAO sur du faux. J'ai tous les éléments. J'ai essayé de remettre le RCD-YAO en ordre. Malheureusement, il continue à créer des problèmes à cette organisation qui, normalement, doit être animée par des véritables experts. Donc, je viens à ce micro pour vous dire que M. Dawa Digui Vincent n'est plus membre de RCD-YAO, conformément à une décision de justice belge. Malgré qu'il soit informé de cette décision et que M. Dawa a fait l'objet d'une poursuite antérieure depuis 2017.
par l'ex-représentant avec qui il allait changer le nom de RCDAO en OMEX. C'est ce dernier qui l'a poursuivi. Moi, je n'ai fait que poursuivre l'action, puisque l'administration, c'est une continuité. Donc, M. Dawa a été condamné à 3 ans de prison ferme en Côte d'Ivoire ici, en 2020. Malgré qu'il est frappé d'une interdiction pour agir au nom de la CEDEAO, malgré qu'il est condamné par la décision de justice belge, malgré qu'il est condamné par le tribunal correctionnel de Côte d'Ivoire, il continuait toujours à poser des actes, à nommer des gens comme il en a l'habitude, malgré qu'il est informé que le RCDAO n'a plus de rapport de coopération diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Il continue à nommer des gens, moyennant de l'argent qu'on lui donne, certainement, puisque j'ai d'autres preuves qu'il prend de l'argent, il vend nos cartes diplomatiques. Donc, M. Dawa n'est plus membre de CDA. Donc, comme il a continué à poser des actes de manière à ternir toujours l'image de CDAO, soit en disant qu'il est membre fondateur, alors j'ai porté une nouvelle plainte contre lui devant la police économique et M. Dawa se trouve aujourd'hui en prison à la Maca. Il est sous mandat de dépôt. Et ce qui est grave, c'est que c'est le tribunal, la cellule pénale qui a le dossier. Donc les investigations vont se faire et je vais déposer au cabinet d'instruction des documents très compromettants de M. Dawa. Donc la situation qui découle du procès de Bruxelles, c'est ce que je viens de vous relater. Maintenant, le dernier point, la situation en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il faut reconnaître aujourd'hui que le RCDAO est en train de renaître de ses cendres. Mais cette fois-ci, avec des personnes de qualité. Cette fois-ci, avec des projets de qualité. Mais pas un programme pour arnaquer les gens, pas un programme pour stocker des fonds à les gens. Non. Le RCDAO ne va plus s'inscrire dans cette conduite. C'est ce que je voudrais vous dire humblement. Si vous avez une question, vous la posez. Mais je pense pouvoir m'exprimer largement sur cette affaire. Je dis tous ceux qui détiennent des cartes RCDAO qui ont été émises par M. Dawa depuis le 31 décembre 2020, ces cartes ne sont plus valables. Un communiqué sera fait et tous ceux qui seront détenteurs de cette carte seront poursuivis par l'administrateur délégué que je suis devant les tribunaux, tant ici que dans la sous-région et en Europe. Je vous remercie. Vous avez dit qu'il y a eu des verdicts, celui de la Belgique. Oui. Dont j'ai présenté. Ok. Oui. Alors, est-ce que ces deux verdicts confirment le fait que toutes les décisions antérieures prises par M. Dawa sont de frapper des militaires et qui vous restaurent dans votre poste de porte-parole ou bien représentant de la RCDAO? Alors, quelle était finalement l'utilité de possible pour être en prison? Je n'ai pas bien compris votre question. Quelle était l'utilité de possible, par exemple, étant donné que les décisions de justice déjà vous restauraient dans vos droits? Oui, puisqu'il continue à contester ma fonction de secrétaire général administrateur délégué. Donc, c'est lui qui est en violation vis-à-vis de la loi. Puisque, qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit en France ou qu'on soit en Belgique, c'est la justice qui départage les citoyens. La justice sur terre, c'est comme Dieu. Donc, c'est la justice qui départage les citoyens en fonction des documents que vous présentez au juge. D'accord. Une autre question, pénalement, maintenant qu'il est en prison, oui. On va savoir pour quel chef d'accusation il est en prison? Pour usurpation de titre, tentative d'escroquerie au nom des RCDAO. D'accord. Ça, c'est moi qui ai porté la plainte. Ok. D'accord. C'est juste cette précision que je voulais savoir. Il était, disons, le nom des choses de RCDAO a été changé. Et vous avez même dit que l'État de Côte d'Ivoire va interner
Sinon, Oui. par rapport à l'âge qu'il a fait, Oui. maintenant au dû, est-ce que ça, il n'y a pas de bicéphalisme, je veux dire, on entend les deux, RCDAO ou OMEX. Non. Il fallait que le représentant légal que je suis écrive à l'État de Côte d'Ivoire qu'elle a été induite en erreur par une bande d'escrocs qui est M. Dawa. Et quelle a été la réponse au dû à l'heure où on parle? Est-ce que OMEX existe encore ou ça n'existe plus? OMEX existe, puisque l'État n'a pas encore rapporté sa Depuis décision. combien de temps vous avez introduit votre lettre d'information? Je l'ai fait en mars, le 4 mars 2021. Pour rétablir, pour demander que Oui. OMEX n'existe plus. Oui, pour dire que OMEX a été conçu sur du faux. J'ai donné les éléments de preuve. Non, à l'heure Parce que M. Dawa, qui a présidé la réunion du Conseil de l'Assemblée générale, est frappé d'une décision de justice ivoirienne qui le condamne à 3 ans de prison. M. Sangaré est frappé d'une décision de justice qui le condamne à 6 mois de prison. Mais il ne peut pas organiser une Assemblée générale au nom des RCDAO. Si nous sommes dans un état de droit. Normalement, vous avez dit que tout repose sur Bruxelles. Vous dites quoi? Bruxelles. Oui. C'est-à-dire que pour faire une AG, c'est Bruxelles. Oui, mais c'est une ONG Maintenant, belge. aujourd'hui, comme c'est une organisation internationale, Oui. quel est le regard du siège sur ce qui se passe entre la création? Quelle est leur relation en fait? Mais c'est moi qui suis au siège. Mais par rapport à vos partenaires, tout ça. Non, par rapport à nos partenaires, Oui. mais je suis obligé de répondre parce que, conformément à la loi belge, c'est l'administrateur qui dirige. Donc l'administrateur, c'est lui qui rend compte à l'État belge. C'est ce que j'ai fait. J'ai informé l'État belge qu'il y a un véritable groupe d'escrocs qui se sont emparés et qui se sont accaparés de RCDAO en Afrique et qui font du n'importe quoi avec. Y compris le président du conseil d'administration lui-même. J'ai informé l'État belge. Les documents sont là. L'attestent. Les plaintes que j'ai portées, d'abord j'ai écrit au gouvernement belge. Et la preuve elle est là, hein. Elle n'est pas ailleurs. Donc c'est pour vous dire que j'ai d'abord attiré l'attention des autorités belges pour dire que le RCDAO ne fonctionne pas correctement. Que le RCDAO ne fonctionne pas correctement, hein, ne fonctionne pas correctement, par la faute du président du conseil d'administration. D'accord. Donc, concrètement, de ce point de presse, quel est l'idée, le message central? Le message central, c'est à 2 points. Il est déjà dit. Oui, allez-y. J'ai dit la décision de Belge, la décision de la justice belge est assortie d'un certificat de non-appel et de non-opposition. Donc la décision est devenue définitive. Ils ne sont plus membres des RCDAO. Ça c'est fini. Ça c'est un. Deuxièmement, au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont frappés par une décision de justice, hein, du tribunal correctionnel. M. Dawa, il est prisonnier. Il a fait une opposition. Il n'a jamais cherché à aller devant le juge pour justifier, hein, pour justifier son opposition. Donc, il est condamné. Depuis quand il a été condamné? Il est condamné depuis 2020. J'ai toutes les décisions ici. Pour 3 ans. Pour 3 ans de prison ferme. Il a fait une opposition puisqu'il était il ne s'est jamais présenté devant un juge. Donc c'est tout ça qui fait que M. Dawa aujourd'hui il est poursuivi pour violation des décisions de justice. Oui, puisqu'il ne respecte aucune décision de justice. Il ne se présente jamais et il ne respecte jamais les décisions de justice. Tant en Belgique qu'ici. Donc la conférence de presse aujourd'hui, l'objectif final, l'objectif que je recherche, c'est d'éclairer l'opinion internationale et internationale que ce monsieur est un véritable danger. Et que la justice a bien fait de le mettre sous le verrou. Et une enquête nationale et internationale va être faite pour déterminer, hein, les dégâts qu'il a commis par-ci, par-là. Parce qu'il a quand même pris beaucoup d'argent avec les gens.
Moi, je devais être la victime si je n'avais pas pris mes précautions. C'est parce que j'ai été plus expérimenté que lui que j'ai pris mes précautions. Pour ne pas que je sois victime. Sans quoi mes 60 et quelques millions étaient perdus. D'accord. Ok. Voilà.